Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule qui explique l'impact de l'ajout d'un catalyseur lorsqu'on est dans un état d'équilibre chimique. Donc, on se rappelle le concept d'un catalyseur si on regarde notre diagramme énergétique en fonction de la progression de la réaction. On constate qu'avec la courbe bleue, c'est une réaction de base. Donc, on a l'étape des réactifs et ensuite, pour que on passe du côté produit, les liaisons des réactifs doivent se briser pour atteindre un moment où on a le complexe activé, donc plein d'atomes disposés à former des nouveaux produits. Grâce à l'ajout d'un catalyseur, le catalyseur va avoir comme impact de diminuer l'énergie d'activation et donc ça va faciliter le transfert des réactifs aux produits. Donc, c'est quoi l'impact de tout ça sur le concept d'équilibre chimique? Eh bien, c'est facile. Il n'y en a pas. Même si on ajoute un catalyseur, on ne réussira pas à favoriser une réaction par rapport à une autre. Le fait de rajouter un catalyseur va plutôt simplement faciliter le passage d'un réactif à produit ou d'un produit vers les réactifs. Donc, on constate ici que peu importe si on passe du réactif à produit ou du produit au réactif, l'énergie d'activation a été facilitée dans les deux cas. Donc, autant si on est en mode réactif-produit, donc la réaction qui est directe, on le constate ici que notre énergie d'activation est vraiment plus petite par rapport à celle-ci. Si on est en mode inverse, eh bien, l'énergie d'activation pour passer des produits aux réactifs serait juste ici. Mais par rapport à celle-ci, si on n'a pas de catalyseur. Donc, encore une fois, on constate que l'énergie d'activation, elle est plus petite. Donc, c'est vraiment le fait de rajouter un catalyseur qui va diminuer l'énergie d'activation, qui va carrément faciliter à la fois la réaction directe et la réaction inverse. Donc, si on est à l'équilibre, même si on rajoute un catalyseur, on va conserver cet équilibre-là. Ça va juste être plus rapide de transférer de réactif à produit, mais aussi plus rapide pour passer de produit à réactif. Donc, les deux effets s'annulent pour finalement générer aucun impact. Évidemment, tu auras compris que si on rajoute ce qu'on appelle un inhibiteur, c'est-à-dire un catalyseur négatif, à ce moment-là, tu vas avoir l'effet contraire de la courbe rouge. Un inhibiteur ralentirait l'énergie d'activation. Donc, tu aurais à ce moment-là une courbe qui ressemblerait à celle-ci. Donc, on ralentit la progression de la réaction, mais ça voudrait dire qu'à la fois, on ralentit la vitesse directe et on ralentit la vitesse inverse. Donc, encore une fois, la présence d'un inhibiteur n'a aucun impact sur un catalyseur parce qu'on ralentit à la fois la vitesse directe, mais la vitesse des produits. Donc voilà, c'est tout aussi simple que ça pour l'effet du catalyseur. Je te souhaite une excellente fin de journée.